Hello, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Alors aujourd'hui, je vous ai, je pense, déjà parlé de ces fameuses règles qui forment des petits et des gros zigzags sur chacun de leurs bords. Alors pour faire des vagues ou plus ou moins épaisses. Et c'est ce kit de règles, je pense que c'est We Are Memory qui les vendent. Elles sont un peu chères. Alors, sur Amazon, elles étaient, je crois, autour de 30 euros. Et par miracle, je les ai découverts sur le site de la Fourmi Créative à une quinzaine d'euros. Donc, moitié prix, c'est quand même impressionnant. J'étais pas pour me les acheter tout de suite, tout de suite. Je pense que c'est certainement un cadeau que je vais demander au Père Noël. Voilà. En tout cas, elles existent, hein. Elles existent bien. Oui, c'est ça, c'est 16,80 15,99 €, pardon, sur le site de la Fourmi Créative. Et bon, c'est vrai elles sont chouettes. En attendant, je voulais quand même faire un test avec une règle, une règle toute simple. Voilà, à la base, une règle comme ça, en fait, de 30 centimètres. À la limite, la longueur, c'est pas très très grave, hein. Qu'elle fasse 30 ou 20, ça, c'est pas un souci. Mais j'ai essayé de faire un test. Enfin, j'ai fait le test, j'ai même pas essayé, avec mon petit fer pour chauffer les perles. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais acheté à Lidl, c'est la marque Parkside. Et puis, finalement, je suis pas trop mécontente. Alors, évidemment, hein, ça va pas faire le résultat de ces fameuses règles dont je vous parlais tout à l'heure, mais ça peut faire un compromis. Je vais prendre une feuille, puis je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé. Puis on va juste en faire un tout petit peu ensemble, mais voilà, c'est vraiment pas un tuto qui va durer longtemps. Est-ce que c'est tuto plus vidéo info. Si je coupe ici avec ma règle, voilà, ça je vais pousser là, il est chaud. Alors si je coupe un trait avec ma règle, bon ça vous savez c'est assez sympa pour faire des bords un peu vintage. Voilà, ici j'obtiens voilà une coupe un tout petit peu déchirée, mais bon voilà, ça reste sobre. Ici, de ce côté-là, donc avec mon fer, j'ai appuyé dessus, tout simplement, j'ai fait fondre mon plastique. Voilà. Ensuite, pour égaliser un petit peu, j'ai utilisé une grosse lime à ongles avec un gros grain et j'ai limé, histoire quand même de retirer le surplus de plastique qui avait fondu. Et puis bon, voilà, il y en avait un petit peu partout. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc par rapport à cette coupe là, alors je vais me mettre un petit peu plus comme ça, voilà, voilà. Donc ici vous voyez on a quelque chose d'un tout petit peu plus déchiré. Je vais essayer tout à l'heure peut-être de les ancrer. Ici sur ce côté là vous voyez j'ai fait un autre dessin. Alors ça paraît assez vulgaire hein, comme ça, hein, mais il fallait que ça se tente. Il fallait le tenter. Voilà, voilà. Ici je vais m'arrêter là. Hop. 1, 2 et 3. Ici, j'ai une autre forme de coupe. Voilà. C'est sensible, hein, les différences, mais différence, il y a quand même. Et là, sur l'autre côté, enfin dans les 15 autres centimètres de cette règle, voilà, j'ai formé des vagues un tout petit peu plus prononcées. Voilà. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Voilà, comme ça. Donc, de rien du tout. Voilà, on a ça. Alors, je vais essayer de les ancrer pour voir ce que ça donne. Je l'ai pas encore, je l'avais pas encore fait. Alors, mon tampon, oups, voilà, vintage. Alors,
Est-ce qu'on va le voir un petit peu plus? Donc ça, c'est les grosses vagues. La seconde, la toute première. Celle-ci, c'est vraiment infime, hein, mais c'est pas mal. Et là, rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est les 3 formes de vagues. Les 3 formes, 1, 2 et 3. Et ça, celle-ci sur une règle neutre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était un test, mais je voulais vraiment essayer de le réaliser. Et je ne suis pas forcément mécontente. Donc du coup, là, ici, sur cette partie-là, donc j'ai pris ce fer-là. Vous pouvez utiliser un fer à souder, hein. Moi, le mien, j'en ai un. Mais il faut que je demande à Alain un avis de bricoleur. Parce que j'ai l'impression que... Alors là, ici, sur celle-ci, j'insiste bien. Voilà. Je veux vraiment que mes... Donc là, vous voyez, hein, il y a des filaments de plastique. D'où l'intérêt, après, d'utiliser la lime à ongles avec des gros grains. Attendez, c'est que là, je suis pas... voilà. Je vais regarder... Voilà, ici, je vais former une plus grosse vague. Donc, j'appuie, en fait. Hein. Après, c'est des mouvements aléatoires. Hein. Voilà. Là, j'ai du plastique, hein, qui se dépose sur mon fer, mais il s'en va. Ça s'en va très bien. Voilà. Ça colle juste, mais après, une fois que ce sera sec, enfin, froid, je veux dire, ça va aller. Là. Alors bon, on peut faire l'essai, hein, des règles, enfin, on en a souvent plein nos tiroirs. Voilà. Hop, je vais l'agrandir. Et ça peut faciliter quelquefois, voilà, quand on veut faire des bords déchirés, un petit peu à l'ancienne, pour ancrer derrière, c'est pas mal. Alors le but du jeu, ce serait toujours d'avoir un bord biseauté vraiment sur le dessus, pas sur le dessous. Voilà, pour avoir un joli marquage. Je vais réinsister un petit peu ici, justement pour rebiseauter un petit peu, parce que tout à l'heure en limant, voilà, je vais remonter encore un peu. Et puis après, je vais m'arrêter là. Je vais repasser juste un petit coup de lime. Et puis, alors, essayez de votre côté. Enfin, essayez si vous avez envie, hein, pardon. Mais voilà, c'est possible. C'est possible de créer soi-même aussi ces outils. Parce que bon, voilà, ça reste toujours un budget, 15 €, enfin presque 16 € plus les frais de port. Bah, voilà, hein, si... Alors évidemment, pour éviter quelquefois de payer les frais de port, bah, on va remplir le panier et bah, du coup, voilà quoi. On est toutes pareilles. Voilà, allez, hop. Là, pour l'instant, je vais arrêter. Donc ici, vous voyez, ça accroche. Hein, donc la lime, tout à l'heure, j'avais fait ça dehors hein, parce que sinon, c'est assez volatile. Hein, on en met partout. Voilà, et puis là, un grand coup de lime. Surtout dessous, comme ça, parce que dessous, en fait, ça va vous gêner pour poser votre règle. Donc, c'est surtout sous le dessous. C'est important de limer. Alors, j'aurais pu aller chercher les grosses limes de mon mari dans son atelier. J'y ai pensé après. Bon, c'est pas très grave. Hein. Les limes font bien le boulot aussi. Un petit peu d'huile de coude et puis, ma foi, hein, vent. On fait notre propre bricolage. Mais alors, ici, hop. Voilà. Sur le dessus quand même. Histoire de ne pas s'abîmer les doigts quand on va s'en servir.
pas, je suis assez contente du résultat. Je pense que je vais m'en servir. Je vais m'en servir assez régulièrement. C'est plutôt quelquefois que de déchirer le papier. C'est pas que c'est pas infaisable, hein, mais ça peut être plus rapide quelquefois. Voilà, bon bah là ça va aller. Un petit coup encore derrière. On va faire le test après. Puis alors quand on a mal à l'épaule, ça par contre c'est pas trop le... Alors. Je vais en avoir partout le bureau. Moi qui ai fait le ménage ce matin. Mais c'est pas grave. On recommencera. Voilà. Allez, ça me semble pas mal. Voilà. Je réajusterai tout à l'heure. J'irai dehors et puis je finirai un petit peu. Voilà. Hop. Hop. Voilà, on va refaire une petite déchirure. Hop. Tac. Là, je vais reprendre un papier. Ok. Qu'est-ce qu'elle est là? Donc voilà, sur le centre, j'ai mis un petit washi tout bête. Hein. Voilà. Ici, je vais la continuer un petit peu en solo. Hop. Voilà. Et voilà. Oui, là, voilà. Donc là, on a un joli bord déchiré. Franchement, c'est sympa. Déchiré et fait brûler. Cool, hein? Voilà, c'était tout. Je continue les tutoriels. Ne vous inquiétez pas, Alice arrive très bientôt. J'ai encore 2 petites bricoles à vous montrer pour les tutos de la semaine. Donc je prépare tout et puis après je me pose et on attaque Alice. À tout bientôt. Ciao.